Comment ne pas admirer le courage de Marie-Madeleine, elle qui faisait partie de la haute société. Elle a bien compris que tous les plaisirs de la terre ne pouvaient la satisfaire, qu'au contraire, ils l'asséchaient intérieurement. Alors, lorsqu'elle réalise que Jésus peut lui proposer une libération, elle ne tergiverse pas. Elle prend son parfum, entre chez Simon, traverse la salle sous le regard méprisant et ulcéré des pharisiens, lave les pieds du Christ de ses larmes et les essuie de ses cheveux. Quel geste magnifique, à la fois si audacieux et si humble. Et le Christ prend sa défense, annonçant que ses péchés sont pardonnés. Mystère d'un Dieu qui se laisse toucher par un geste sincère d'amour. Ainsi délivrée de tous ses péchés, exorcisée de tous ses démons, Marie-Madeleine, devenue légère et rayonnante du pardon de Dieu, est désireuse de suivre le Christ. Elle l'assiste, lui et ses disciples de ses biens, car ils vont de village en village proclamer le royaume des cieux. Après avoir été touchée par la grâce, Marie-Madeleine prend conscience du bonheur divin auquel le Christ nous appelle, et participe, suivant sa grâce, à l'annonce de la bonne nouvelle. En effet, lorsqu'on a rencontré le Christ, comment garder pour nous cette nouvelle incroyable du salut? En restant au pied du Christ, en étant auprès de la source d'eau vive, en comblant sa soif véritable, Marie-Madeleine nous montre l'importance, la nécessaire, l'ultime tâche de toute vie humaine, de notre être, de nos attentes. Quelle plus belle image de la prière, de la contemplation, que de rester au pied du Christ, à écouter sa parole, pour la laisser nous transformer. Telle est la meilleure part que chaque chrétien, quel que soit son état de vie, est appelé à mettre en place.